L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Carles Kitome nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour également à vous, Kolomoussou, Kanté Amoussou et Atifa Olafa. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Carles Kitome, ce jour, nous échangeons autour de l'importance de la reconnaissance. Donc, le jeudi, dites-nous, quelle est la symbolique de la reconnaissance pour vous? D'abord, je suis Wachi. Donc, je suis de culture très proche de la culture Mina. Et vous savez, on dit généralement, les gens qui sont fonds, ils disent « Ça veut tout dire. Chez moi, quand vous ne savez pas dire merci, c'est comme si vous êtes banni ou si vous ne savez pas les codes qu'il faut pour être en odeur de sainteté avec les vôtres. Donc moi, j'ai été élevé dans une ambiance où les matins, parfois à 5 heures, vous êtes encore au lit et vous entendez un refrain. Mais donnons-le, mais donnons-le, mais donnons-le. Vous entendez ça de loin jusqu'à ce que ça vienne à vous, ça vous dépasse. Ça veut dire qu'il y a une famille qui est reconnaissante pour une autre, ou un membre, quelqu'un qui lui a fait quelque chose. Et pour lui dire merci, c'est vrai qu'ils ont dit merci sur le champ, ou bien celui qui a bénéficié de cet avantage dit merci. Mais maintenant, toute sa famille se lève le matin à 5 heures. On traverse le village en disant en disant merci pour que tout le village sache que telle personne a fait du bien à un des leurs et ils vont jusqu'à sa porte. La personne ne peut pas ouvrir la porte, mais on se met devant la porte, on tape des mains, on dit ce refrain autant de fois qu'on peut. Mais si la personne n'ouvre pas la porte, on se retourne, on s'en va et tout le monde sait que cette famille est reconnaissante et s'est dit merci. Donc c'est dans cette ambiance que moi j'ai grandi et je crois que j'ai un grand défaut. Souvent quand on me fait quelque chose, j'ai du mal à dire merci tout de suite. Je prends peut-être mon chemin et je me retourne pour dire merci. Parce que dans ce que j'ai reçu dans mon enfance, le merci de tout de suite là, généralement c'est pas sincère. C'est le merci d'après quand on sait que on sent autre chose. Donc, pour moi, c'est ça un peu le symbole de la reconnaissance. Tout à l'heure, Carles Kitome disait qu'il est Wachi et il a décrit un peu ce que matérialise la reconnaissance chez les Wachi et notamment chez les Minans. Atifa Olafa, vous êtes Nago, n'est-ce pas? Chez les Gains, les Minans, c'est autre chose. Chez les Gains, ok. Et Atifa, vous êtes Nago, n'est-ce pas? Alors, Bien chez sûr. vous, la reconnaissance, quelle est sa symbolique? Chez nous, la reconnaissance, elle est très, très importante. Très, très importante parce que ça fait même partie de notre éducation, de notre culture, un peu comme Carles Kitome l'a dit. Moi, précisément, je suis de Sakété et chez nous, c'est comme une façon de vivre, en quelque sorte. Chez nous, la reconnaissance, elle est très primordiale. Elle est permanente? Permanente, oui. Elle est permanente. Alors, et chez vous, Kolomoussou? Bon, particulièrement, À Porto-Novo? à Porto-Novo, je n'ai aucune idée. Mais d'après ce qu'on m'a inculqué comme éducation, maman dit toujours, quand tu dis merci à quelqu'un, c'est comme je veux encore. Donc, il est très important de remercier quelqu'un quand la personne t'apporte une aide ou te fait quelque chose. Il est très important d'être reconnaissant. Bien sûr. Alors, Non, mais je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit pour faire une précision. Chez moi, quand on vous fait quelque chose, vous dites merci tout de suite. Ça veut dire que vous en voulez encore.
Mais c'est quand vous venez le lendemain pour dire merci que vous avez manifesté votre gratitude. Le premier merci, ce n'est pas la gratitude. C'est dire, c'est bon, j'en veux encore. Mais c'est le merci d'après qui symbolise que vous manifestez votre gratitude. Quentin Moussou. Gratitude infinie. Bon, enfin, dans toutes les cultures, déjà, la reconnaissance, elle est très importante. Moi, je suis là. Et chez nous, c'est un peu comme chez tout le monde. Il est quand même important de remercier. Et puis, déjà à la maison, on observe nos parents qui, lorsque ils reçoivent quelque chose de quelqu'un, ils exercent, ils font un pas de reconnaissance. Mais le lendemain, très tôt, ils vont chez cette dernière pour maintenant reconnaître vraiment l'acte que la personne les a posé. Donc, il est quand même important. Et puis, dans la Bible également, hein, vous savez qu'on dit quand vous vous réveillez chaque matin, il faut remercier Dieu. Et voilà, même pour la plus petite des choses, il faut quand même être reconnaissant parce que c'est vraiment important. Y a-t-il pas une différence, Quentin Moussou, entre dire merci et être reconnaissant? Est-ce qu'il y a une différence? La reconnaissance, avant que vous ne disiez merci, c'est que vous êtes quand même reconnaissant pour ce que la personne vous a fait. Et si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pouvez pas dire merci, ça ne va pas venir du fond. Vous allez rester là, vous allez peut-être tituber, le merci ne sortira pas de votre bouche. Le merci ne sortira pas de votre bouche. Avant de poursuivre ces échanges-là, nous allons suivre quand même quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui ont eu à opiner sur cette thématique. C'est ancré en notre habitude et c'est inné à tout. C'est que chaque Africain, si on t'a fait du bien et tu n'arrives pas à remercier la personne là, on se sent mal à l'aise. Je ne sais pas. Or, certains n'aiment jamais qu'on les remercie. Le merci, je dirais que c'est un truc là de reconnaissance. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut le remercier en retour. Si la personne, par exemple, quelqu'un te donne de l'argent, bien quelqu'un t'aide dans quelque chose, en retour, il faut le remercier, sinon on appelle ça de l'ingratitude en fait. Ceux qui veulent, juste après avoir donné quelque chose à quelqu'un, s'attendent à un retour, comme le mot merci, quelque part c'est une ingratitude aussi. Quand tu donnes, c'est que tu as donné. Quand tu as fait, c'est que tu as fait. Tu l'as fait avec ta volonté. On ne t'a pas obligé. Moi, je me demande pourquoi tu attends un merci. Il n'est pas bon d'attendre un remerciement après avoir accompli un geste de bénévolat. Ce n'est pas bon. C'est Dieu qui va te remercier. C'est vrai que chez nous en Afrique, je ne dirais pas le mot qui m'est venu dans la tête, mais je dis, mais c'est un peu con de croire que quand on donne, on doit te dire merci. Ce n'est pas obligé, c'est toi qui allais donner. Qu'on dise merci ou non, c'est que tu as fait le geste qui te plaît. Retour plateau, Colombossou, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel commentaire avez-vous à faire? D'abord, il y a certaines opinions que j'épouse, mais il y a d'autres que je n'accepte pas. Parce que d'abord, quand vous aidez quelqu'un, soit la personne le fait sans rien attendre en retour, soit il le fait dans un objectif précis. Mais au moins, il a choisi de vous aider. Oui. Il y a quand même vu beaucoup de personnes, mais il vous a choisi pour vous aider. C'est en ça que je dis que soit il le fait pour un but précis. Parce que quand la personne fait un bien à quelqu'un, c'est parce qu'il sait que bon, peut-être demain, j'aurai besoin de vous, bien, j'aurai... En tout cas, parce qu'on dit seules les montagnes ne se rencontrent. Donc, quand vous faites du bien à quelqu'un, quand on dit merci à quelqu'un, ça donne le sentiment à la personne d'exister parce qu'on reconnaît sa valeur. Voilà un peu. C'est ce que vous faites. Et qu'est-ce que vous ne posez pas dans ce qu'ils ont eu à dire? Il y a un moment où la personne disait quand vous faites du bien, vous n'êtes pas obligé d'attendre un merci. Donc, je crois que c'est un peu gauche. D'après les valeurs, nos us et coutumes. De votre partie. Mais est-ce que vous ne faites pas le constat que parfois les gens confondent dire merci et être une personne reconnaissante? Oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, que chez moi, quand vous dites merci tout de suite, là, vous n'avez encore rien fait. Mais c'est quand vous revenez pour dire merci qu'on sent que vous êtes reconnaissant. Mais est-ce que la reconnaissance se limite au fait de dire merci? Non, il n'y a pas que ça. Et je vais rester ancré dans ma culture pour vous dire que généralement chez moi, quand vous avez fait vraiment quelque chose de bien
à un membre d'une famille pour leur manifester, pour vous manifester leur reconnaissance, c'est que tout de suite, on a envie de vous donner une fille, une jeune fille de cette famille-là. On veut la donner en mariage à quelqu'un de votre famille pour montrer... Chez vous, où ça? Chez moi. Donc, je suis bien issu de culture Wati. Oui, ou précisément, parce que les il y en aura sûrement qui... Non, je peux vous amener chez moi. Moi, je vais régulièrement là-bas. Donc, oui, nos amis internautes peut-être... Donc, quand c'est vraiment important, on commence dans toute la famille à dire, mais pour remercier ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur faire? S'il y a une parcelle qu'on peut leur céder, ou bien s'il y a des gens chez eux qui ont des points de parcelle, on peut dire, on vous propose de venir exploiter telle parcelle qui appartient à notre famille, ou bien c'est le Graal, on va vous offrir une fille en mariage, et vous la prenez, c'est qui veut dans votre famille. De toute façon, c'est pour vous dire que nous sommes reconnaissants. Et ça va plus loin. Chez moi, tout ce qu'on ne mange pas, on ne mange pas, par exemple, l'escargot. Mais c'est parce que dans le passé, au moment où les terres n'étaient pas fertiles, il y a eu beaucoup d'escargots qui sont apparus à un moment donné, qui ont amélioré la fertilité. Et tout juste pour dire merci à ces escargots, il est interdit dans ma famille de manger de l'escargot. Et c'est la même chose pour le poisson silure, la silure noire. Chez nous, il y a des rituels qu'on fait avec la silure noire. Et parce que ce poisson-là se prête à ce rituel, on ne le mange pas. Il nous fait déjà assez de bien pour qu'on le mange. Et le porc? Donc, non, mais le porc, ça passe quand même. Chez moi, non, le porc, il est central chez moi. Quand il y a mariage, on doit manger du porc. Quand il y a deuil, on doit manger du porc. En fait, dans toutes les cérémonies chez moi, c'est le porc qui est... Il y a un symbolique pour le porc. Des fois, il faut juste 1 kilo de porc. C'est le repas VIP. Des fois, il faut juste 1 kilo de porc pour faire certaines cérémonies. Mais quand on a fini complètement avec le deuil de quelqu'un, c'est qu'on a mangé du porc et on prend maintenant la mâchoire du porc qu'on met maintenant dans la salle des assins, la salle où on matérialise les esprits des défunts. Donc le porc, il est au début et à la fin. Et à la fin de votre culture. Atifa, à la fin, on parle de reconnaissance, on parle de gratitude. Mais vous, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre la gratitude, le merci et la reconnaissance? Bien sûr. Comment? Je voudrais profiter. Est-ce que vous donnez un exemple illustratif, par exemple? Bon, par exemple, dire merci. Déjà, il y a une différence entre dire merci et être reconnaissant. Le merci, c'est peut-être on dit merci après un acte qu'on a posé ou bien après avoir aidé quelqu'un sur le coup de façon mécanique. Mais la reconnaissance, pour moi, s'exprime à long terme. Je suppose que j'aide peut-être Colombe Oussou à avoir un petit déjeuner aujourd'hui, ou j'aide peut-être Colombe Oussou à payer son Ou je l'amène tous les jours au boulot. Au boulot, voilà. Ça, par exemple, c'est un merci. Si Colombe veut me remercier, ça, c'est un merci. Si, par exemple, je décide d'acheter une moto à Colombe Oussou, c'est pour moi, elle a le droit d'être reconnaissante envers moi parce que c'est un bien. Le devoir, pardon. Merci, le devoir. Parce que pour moi, c'est un bien qui est utilisable à long terme. C'est quelque chose qui ne va pas quand même disparaître tout de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je vais vous donner peut-être un autre caractère à terre. Je voudrais dire quelque chose. Chez moi, celui qui prend tout le temps là, il ne dit pas merci. Parce qu'on dit que le chien ne peut pas remercier le tas d'ordures. Avant, on donne sauver donner cocolio. Le chien ne dit pas merci au tas d'ordures parce qu'il revient toujours. Quand vous allez toujours demander, quand vous allez toujours profiter de quelqu'un, on ne dit pas sauver dans chez moi. Alors, on ne dit pas sauver dans chez vous. Alors, lorsque je m'appelle Kanté Amoussou, j'aime une moto et tous les jours, j'amène Colombe Oussou peut-être au boulot et qu'après, Colombe Oussou achète une moto, mais en même temps, ma moto est gâtée et que Colombe Oussou ne me prend pas. Comment je la qualifie? C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Ça veut dire qu'elle n'est pas reconnaissante à ce niveau. Non, c'est de la méchanceté. Ça n'est pas l'ingratitude. C'est pur, hein? Mais ça, c'est produit. Alors, Kanté Amoussou, il en est le même peut-être pour quelqu'un, un enfant peut-être qui peut-être au CE2 a été récupéré par une tierce personne qui l'a scolarisé jusqu'au bac, peut-être ou peut-être même à la licence. Il avait même peut-être policier. Et il estime que peut-être parce que lui, il a pu passer ce concours-là seul, qu'il ne doit pas être reconnaissant à cette personne. Comment analysez-vous ce cas, par exemple? Non, c'est pas possible. C'est pas possible dans le cas où, avant
qu'il n'ait pu passer ce concours, c'est qu'il y a eu des événements qui ont précédé. C'est quand même quelqu'un qui l'a scolarisé. Justement, et pour ces événements-là, il va falloir que l'on fasse un tour en arrière, que l'on essaye de voir tout ce que la personne lui a déjà fait d'abord avant qu'il n'arrive à passer ce concours. Peut-être que si cette personne-là ne l'a pas récupéré déjà en classe du CE2 par exemple, il n'aurait pas eu la chance de pouvoir passer ce concours. Donc ce n'est pas possible dans ce cas-là de ne pas être reconnaissant. C'est pas possible. Pas du tout. Donc la reconnaissance, elle se témoigne. Faut témoigner, Elle se manifeste. Elle se manifeste, Carlos Kitoumé. Et donc, manifester sa reconnaissance, c'est reconnaître à l'autre l'utilité ou l'importance de ce qu'il a fait pour vous. Des fois, il suffit juste d'un témoignage pour être reconnaissant. Et il y a des gens, à leur décès, des gens viennent dire des choses et vous n'avez jamais su qu'il a fait tel à tel, mais c'est le jour de son inhumation que vous entendez et toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'il faut attendre son inhumation Non, j'ai dit parfois, c'est pas vous ne savez pas. Après, C'est le jour-là que tout le monde découvre. Mais généralement, on a fait le constat que pour la plupart du temps, c'est quand la personne meurt qu'on vient dire elle a été ci, elle a été ça. Ce qu'on ne savait pas, ce que tout le monde ne savait pas. Ce que tout le monde ne savait pas. Maintenant, il y a un facteur qui indique la reconnaissance, c'est les rancunes. Quand les gens sont rancuniers, même si on leur fait du bien, vous savez, vous avez fait 1000 fois du bien à quelqu'un et parce qu'à un moment donné, vous avez fait quelque chose qui ne lui a pas plu et il vous tient rigueur. Il vous tient rigueur comme si vous lui avez jamais rien fait. Donc, pour être vraiment reconnaissant, il faut d'abord être tolérant et ne pas être rancunier. Parce que juste un point, parce que vous êtes rancunier, vous allez foutre en l'air, vous oubliez tout et vous allez lui faire la guerre à celui qui vous a peut-être permis de monter et jusqu'à ce niveau. Carlos Kitoumé, je vous donne encore aussi un exemple illustratif. Vous avez peut-être vécu auprès d'un oncle ou peut-être d'un parent et après, par la force des choses, les relations ne sont plus les plus cordiales entre vous et cette personne qui était une fois votre tuteur et que son enfant est dans un besoin peut-être d'hébergement ou d'éducation. Est-ce que vous allez ressasser l'amertume que vous avez envers votre tuteur sur cet enfant ou la reconnaissance vous oblige à recevoir cet enfant-là pour rendre l'appareil? Non, mais je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple. Il faut être de bon cœur, il faut être charitable et être tolérant. Vous savez, le toit, c'est très important pour un homme. Et celui qui vous a offert le toit pour une nuit, vous ne pourrez jamais payer cette dette-là. Parce que vous pouvez lui offrir 1000 maisons. Mais cette nuit-là, vous auriez dormi dehors si ne vous avez pas offert son toit. Donc, vous ne pouvez jamais rembourser ça. Ce n'est pas dans 1000 ans, vous lui offrez une maison que vous avez comblé le vide que lui a comblé dans votre vie ce jour-là. Donc, si quelqu'un vous a offert l'hospitalité une seule fois, vous lui devez ça à vie. Si quelqu'un s'est occupé de votre vente pendant un moment, sachez que vous lui devez quelque chose que vous ne pouvez jamais payer. Donc, il y a de ces actes-là qui sont si importantes, qui sont primordiales. Je vais dire, en tout cas, des choses très importantes, essentielles pour l'homme. Et donc, quand on vous a fait ça une fois, vos merci, vos reconnaissances, tout ça, ça ne comble pas. Donc, vous êtes obligé de manifester votre reconnaissance jusqu'à la fin de votre vie et d'être très tolérant pour ne pas gâter la fin. Je connais par exemple une jeune fille qui a été récupérée à l'âge de 12 ans, 13 ans par un monsieur qui la connaissait ni d'Adam ni d'Ève et qui l'a entretenu, qui l'a fait un toit, il a mangé, il a lavé et jusqu'à l'université, je ne vais pas dire l'université dans laquelle elle est actuellement, mais c'est quand même une grande université et quand vous essayez de voir tout ce parcours-là et tout ce que le monsieur a eu à dépenser, la fille même le dit, je lui dois toute ma vie. Elle le dit. Ce n'est rien, c'est pouvoir le retour d'ascenseur. C'est ça. Parce que la reconnaissance s'exprime également à travers le comportement. Justement. Et je pense que lorsque vous êtes reconnaissant avec quelqu'un, c'est simple, essayez d'observer la personne quand vous lui témoignez sa reconnaissance. Si cette personne-là sait vraiment qu'il vous a eu à faire quelque chose, c'est que la personne a quand même la chair de poule. La personne vous regarde, la personne exprime en retour une satisfaction. Voilà, une satisfaction. Donc, Comment tout à l'heure, tu vas disais que la reconnaissance s'exprime à travers le comportement, mais cette personne estime que les pathologies comportementales de votre localité ne sont pas très souvent très en conformité avec la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Bon, très franchement, moi je dirais que pour ma part, moi je suis reconnaissante, mais peut-être que ce côté-là influe sur moi parfois, parce que quand quelqu'un m'aide
Oui, à un moment donné, la personne commence par répéter à chaque fois, je t'ai fait ci, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Ça fait un tic dans la tête. Et donc, à un moment donné, on n'a plus ce sentiment-là d'aller vers cette personne pour lui dire merci, ou quand vous êtes dans le besoin, d'aller encore vers cette personne-là pour demander quelque chose. Mais est-ce que pour vous, la reconnaissance se limite au merci? Non, la reconnaissance ne se limite pas au merci, parce que quand cette personne m'observe, il verra dans mes actes et comportements que cette dame, cette jeune fille, oui, elle sait que je lui ai fait quelque chose, elle reconnaît que je lui ai quand même été utile. Que vous lui avez été utile. Oui. Mais lorsqu'on parle de reconnaissance, Colombe Moussou, et qu'on on dit ce qu'on dit sur les vôtres, est-ce que vous êtes arrivé une fois de vous remettre en cause? Bien sûr. Bien sûr, il m'arrive parfois de me remettre en cause quand quelqu'un me dit tu as fait ci, tu n'as pas été reconnaissant par rapport à ci, par rapport à ça. Mais enfin, je me dis parfois que est-ce que dans votre processus de remise en cause, est-ce que vous vous posez la question de savoir, et s'il n'avait pas été là, qu'aurait été la situation? Donc, Alex, que tu m'as donné un exemple parfait. S'il n'avait pas été là, oui, qu'aurait été la situation? Il y aura forcément quelqu'un qui va m'aider. Oui, justement. Lorsque vous répondez ainsi, vous légitimez un peu tous ces commentaires-là à votre endroit, à l'endroit des personnes de votre communauté qui estiment que même s'il n'y avait pas eu lui, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un d'autre aurait été peut-être pire que lui, peut-être qu'il n'aurait pas été humain. Alors, lorsque lui, il a décidé de vous aider, vous, est-ce que en ce moment où vous avez visité dans le besoin, est-ce que vous n'avez pas question de savoir, et si je ne l'avais pas eu lui, qu'aurait été la situation? D'abord, j'ai envie de passer une nuit, je ne savais pas où dormir. Il m'est arrivé, vous avez par exemple à Cotonou, vous ne savez pas où dormir. Oui. Vous dormez vous avez dormi une fois à la Belle Étoile? Non, jamais. Sans repas, sans sous, sans rien. Vous imaginez qu'à un moment donné, ce intéressé dit tiens, viens, je te garde chez moi. Oui. Et après 2 nuits, 3 nuits, vous vous dites bon, même s'il n'y avait pas eu lui, il y aurait quelqu'un. Non, dans ce moment, à cet instant précis là, je ne dirais pas. Là, c'est d'abord, il faut savoir que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qu'à cet instant, qu'à ce moment-là, ces propos sont sortis, ces réflexions sont venues. C'est pas parce que la personne m'a aidé, la personne ne m'a rien fait, et puis je vais me mettre à dire donc s'il ne me fait pas, quelqu'un d'autre serait là. J'ai bien dit que dans le moment précis où tu m'as aidé, et à chaque moment tu ressasses ce que tu as eu à me faire, tout ce que tu as à me faire à chaque fois. Qu'est-ce que ça gêne en fait? Ça gêne quoi? Je sais pas, je peux pas le dire, mais pour moi, ça met un mal je t'ai vu pendant des années. Mais est-ce que... Cette séance-là, je disais au début qu'il y a des gens qui vous aident pour un objectif précis. Non, mais donc, il se dit qu'à chaque... Non, pas forcément. Lorsque, par exemple, Quentin Moussou, vos actes, vos propos sont de nature à remettre en question et amener l'autre à regretter de vous avoir porté assistance en ce moment. Vous pouvez comprendre qu'il soit dans l'amertume de ressasser parfois ce qu'il a eu à faire. Bon, je vais donner un exemple très simple. Je suis en colère, je vous dis quelque chose et ça vous blesse. D'abord, reconnaissez que c'est parce que je suis en colère que je l'ai dit. Et donc, que je vous réclame tout le temps que, bon, voilà, je vous ai fait telle chose, il va falloir que vous soyez reconnaissant. En principe, ça ne devrait pas vous énerver. Vous ne devez pas être gêné. Pourquoi pas? Parce que c'est réel, je vous ai fait quelque chose. Soyez reconnaissant, c'est aussi simple. On n'a pas effacé ça. Vous n'avez pas besoin de le répéter à chaque fois. Je peux le répéter si je veux à chaque fois. Voilà. Je peux. Mais après, ça dépend de cette relation. Justement, parce qu'il y a également des gens qui n'aiment pas qu'on soit reconnaissant envers, par exemple. Tout à l'heure, Atifa Alafa le disait, mais elle a même occupé de rappeler quand même un célèbre dicton de l'ère culturelle Yoruba qui dit celui qui reconnaît le peu qui lui a été fait aura plus grand. C'est-à-dire quoi, le fait d'être reconnaissant envers ce qui a été fait aujourd'hui, le témoin de toute une gratitude, une reconnaissance infinie, amène l'intéressé à dire tiens, voilà tout ce que voilà le peu que je lui ai fait, voilà toute sa dévotion à mon égard, et donc je décide de le faire beaucoup davantage. Et ça, la vie associative en a véritablement besoin. Non, mais nous avons l'exemple dans la Bible, on dit que le maître a remis des talents à ses serviteurs en voyageant, 1, 5 et puis 10, et celui qui l'a multiplié, il en a eu davantage. Parce qu'on a trouvé que lui, il est bon, mais celui qui est allé enterrer ce talent, on lui a arraché le seul, qu'on est allé remettre à celui qui en avait 10 déjà. Donc, la reconnaissance, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Quand vous êtes reconnaissant, les gens vont faire un témoignage de vous. Les gens vont témoigner, la nature même témoigne de beaucoup de choses. Mais ne pas être reconnaissant, c'est que ça vous reste. En fait,
En fait, ça vous endigue même, ça vous empêche d'avancer carrément. Parce que La reconnaissance a quand même une valeur spirituelle au-delà de tout. Oui. Puisque lorsque l'on prend le Coran, l'on prend la Torah, lorsqu'on prend même la Bible, moi, j'ai pas lu la Torah. Lorsqu'on prend tous ces livres-là et qu'on les juge, on sent que le Créateur lui-même exige une reconnaissance à chaque instant, à tout instant. Lorsque vous vous réveillez, vous devez remercier Dieu, rendre grâce, être reconnaissant pour le souffle de vie. Lorsque vous mangez, vous êtes reconnaissant pour avoir trouvé à manger parce qu'en ce temps, pour le Moussou, d'autres n'ont pas pu trouver à manger. Lorsque vous mangez peut-être 5 fois par jour, il y a d'autres qui n'ont même pas l'avantage de manger peut-être 5 fois par jour. Parfois, ils ont même les moyens, mais ils n'arrivent pas à manger parce que peut-être c'est la santé qui le fait. Donc, le Créateur veut qu'on soit reconnaissant à tout moment et à tout instant. À ce niveau, on ne peut pas dire peut-être que Dieu nous fatigue, parce que tout le temps, il nous rappelle qu'il nous donne le souffle de vie tous les jours, qu'il nous donne la santé tous les jours. Il peut rappeler. Non, mais vous savez, bon, j'ai entendu que l'on parlait, mais des fois, c'est celui à qui on a fait quelque chose. Bon, il y a des gens, il faut croire n'importe où dans la vie, il te salue, dit, c'est grâce à son père que je suis quelqu'un. Il vous voit le matin, il va le dire. Il vous voit à l'église, il le dit. Il vous voit au cimetière, il le dit. Partout, il voit. C'est lui qui manifeste cette reconnaissance tout le temps. Voilà. Mais qu'est-ce qui gêne le fait que l'autre dit, n'oublie pas. Et si il dit ça veut dire que vous n'avez pas été reconnaissant. Si vous rappelez tout le temps qu'il vous a fait quelque chose, c'est parce qu'il estime que c'est une dette que vous devez payer et vous ne payez pas votre dette. Sinon, justement, on en vient à ce que je l'avais abordé avec Latifa à la fin. La reconnaissance signifie qu'en quelque sorte, vous avez une dette envers la personne qui vous a fait quand même un service. Bien sûr. Qui vous a rendu un service. Bien sûr, c'est en quelque sorte une dette, parce que quand quelqu'un t'aide, forcément, même s'il n'attend pas un retour, il attend quand même que tu lui reconnaisses cet acte-là qu'il a eu envers toi. Et je crois que c'est vrai, c'est pas inclus dans la culture de tout le monde, mais quand même, c'est une façon de vivre, c'est basé sous l'éducation, c'est dans nos cultures. Parce que chez nous, c'est très primordial la reconnaissance. Pour nous, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est que tu n'es pas digne peut-être. Je reste toujours avec vous, restant dans toujours les célèbres dictons, Yoruba et Nago, qui disent « Tout marigot qui oublie son lit se tarit ». Ça veut dire que lorsque vous oubliez d'où vous venez, lorsque vous oubliez qui vous a fait, lorsque vous oubliez qui a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui, vous finirez par votre perte, parce que ceux qui doivent poursuivre l'œuvre aussi diront voilà comment il se comporte avec celui qui l'a fait. Donc il n'y a pas espérance que lui là demain soit redevable, parce qu'en quelque sorte il y en a qui le font sans rien attendre en retour, mais il y en a qui le font parce que demain ils veulent compter sur vous. C'est vrai, mais vous savez, quand tu es reconnaissant envers quelqu'un, tu n'es pas obligé, en tout cas c'est mon avis, tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans les pattes de cette personne, parce que tu es aussi appelé à être indépendante, à chercher ta propre voie et tout, sans quand même oublier que quelqu'un t'a aidé à arriver à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que la personne a eu à t'aider ou a eu à faire quelque chose de je sais pas, de grandiose dans ta vie que tu vas rester là tout le temps à dire merci. Tu ne dois pas manquer de lui être reconnaissant. Je vais vous donner un exemple avant de passer à Kanté Amoussoutra à la fin. Vous êtes une jeune fille qui a vu le jour à Sakété, dans la commune de Sakété. Vous n'êtes jamais venu à Cotonou et un monsieur qui n'est ni parenté à vous, qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, vous a vu tout enfant un jour, peut-être en prenant un café, parce qu'il était peut-être de passage, il vous voit à Tifa à la fin, il dit « Ah, comment vous allez ?» Vous dites « Ça va bien, vous avez quel âge ? Vous avez 9 ans, vous faites quoi ?» Vous dites « Ah non, moi, je vends peut-être des beignets. » Il dit « Ah non, mais toi, tu as un potentiel. » Il vous prend, il vous scolarise, et après il dit « Bon, venez vers moi, je vous mets peut-être dans mon entreprise. » Mais est-ce que parce qu'il vous a scolarisé, il vous a fait ceci et que dans cette entreprise, vous avez trouvé d'autres opportunités, que le jour au lendemain, il faut le lâcher et partir? Parce que vous estimez que, bon, aujourd'hui, il vous a fait certes, mais vous le serez reconnaissant, mais vous pouvez partir. Pas du tout. Je parle toujours de la négociation. Tout se négocie dans la vie. On peut quand même trouver un terrain d'entente. Et si vous voulez négocier, qu'il ne veut pas accepter votre départ parce qu'à un moment donné, il vous a patrimonialisé. Non, si cette personne est de bonne foi, il ne va pas vouloir... Là, s'il vous patrimonialise et qu'il estime que vous faites partie de son patrimoine. Si vous considérez comme son enfant à un moment donné, c'est compliqué parce que il a peut-être des enfants biologiques, mais vous, il vous prend comme son enfant et il estime que vous ne pouvez pas laisser ce qui lui appartient.
c'est légitime, mais il faut savoir s'y prendre Il faut pour savoir que ça ne soit pas source de conflit. Exactement. Il faut toujours se rappeler. Négocier. C'est ça. Mais C'est peut-être ça. qu'il le fait Sans dans oublier. l'intention de vous léguer même son entreprise plus tard, parce que rien n'est C'est possible, c'est possible, Donc, c'est possible. On ne peut pas tout savoir. et quand on sait Sur le vraiment coup. communiquer avec des gens comme ça, on peut savoir exactement ce qu'on peut C'est faire. ça, mais ce qu'on après, peut on pas a des personnes quand même qui, quand ils vous aident, ils vous gardent comme un bien. Ils refusent quand même de vous voir évoluer parce que pour eux, vous devez être forcément sous leur emprise, forcément sous leur couverture. Mais est-ce que Ils le doivent bien tout qui le vous a temps été vous fait a été entretenir. utile à votre émancipation, à votre éclosion sociale? Bien sûr, bien sûr. Ça a apporté quelque Bien chose. sûr. Est-ce Sauf que- qu'on ne va est-ce pas que- quand est-ce que même ce tout le temps bien- s'éterniser est-ce que ce là. bien Il qui faut vous a quand été même fait penser à évoluer. est un bien ordinaire? Est-ce que ce bien qui vous a été fait, c'est comme si j'offre Purata à quelqu'un dans la rue? Non, non. C'est un pas bien du extraordinaire tout. quand même. Bien sûr. Qui change Bien votre sûr. vie. Qui change justement, qui change vraiment notre vie. Justement, Mais c'est pas une raison. lorsque vous vous comportez ainsi, est-ce que le bienfaiteur demain n'aura pas une réticence à vouloir peut-être vous déclasser socialement? C'est-à-dire, C'est pour ça que je vous parlais sortez d'une tout- classe à une tout autre à parce l'heure qu'elle se de dit, négociation. comme Tout part de la le disent souvent des gens, communication. dès qu'on les amène à un niveau donné, ils ouvrent les yeux, si je dois. Je comprends très bien ce que Ils vous dites, écartent mais les je yeux, dis c'est pas quand ouvrir même, les yeux, tout part ça. de la négociation. Et aujourd'hui, la base de toute chose, c'est la communication. Quand tu communiques avec cette personne et tu lui montres quand même les intérêts qui sont en jeu, forcément, si c'est vraiment quelqu'un de bien et qui aspire quand même à ton épanouissement, à ton évolution, il comprendra forcément. Quentin Moussou, qu'avez-vous à dire dans ce qu'on nous sommes en train de dire pour conclure? Alors moi, je dirais que, vous savez, ne pas être reconnaissant avec quelqu'un peut vous nuire. Vous, y compris peut-être vos enfants ou encore des gens qui portent le même nom de famille que vous à l'avenir. Parce que je suppose que l'arrière-grand-père de quelqu'un a posé un acte envers un certain Komlanvi ou Boudjo, et dans le temps, cette dernière n'a pas été reconnaissante envers lui. Demain plus tard, vous savez ce qu'ils vont dire, ils n'ont pas nous et donc du coup, ils interdisent à leurs enfants déjà à la maison, non, quand vous rencontrez telle famille, ils ne font jamais, on ne leur fait jamais un bien, ils sont reconnaissants en retour. Et ça aussi, ça a également d'impact sur d'autres domaines de la vie, parce que c'est tout cela qui conduit à demain le fait qu'on dise tu peux pas avoir de mari là-bas, tu peux pas avoir de femme là-bas. Donc du coup, le simple fait d'être reconnaissant, c'est quand même quelque chose de très important et utile dans la vie. Moi, je pense qu'il faut quand même être très reconnaissant dans la vie, quel que soit ce qu'on vous a fait. Même si vous estimez que l'intéressé aurait pu même mieux faire que ce qu'il a fait, il a quand même fait ceci. Il a quand même été utile à ce niveau. Et le témoignage de cette reconnaissance fait que d'autres estiment qu'il faut vous aider, qu'il faut vous apporter de l'aide pour que demain vous grandissiez davantage. Et sans quelqu'un, on n'est rien. Exactement, c'est par là que je voulais conclure et dire aussi que c'est pas forcément dans la vie privée ou dans la vie commune, publique qu'on est reconnaissant, même dans le domaine professionnel, au travail et tout. Il faut être reconnaissant l'un envers l'autre, parce que être reconnaissant avec quelqu'un au boulot ou oui, c'est comme un levier de motivation envers dans l'investissement des collaborateurs et tout. Je crois que Alex m'a dit quelque chose de très important pour ce débat que j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui a pris soin de votre ventre, quelqu'un qui a pris soin de où vous dormez, qui s'est soucié de où est-ce que vous allez dormir, qu'est-ce que vous allez manger. Je crois que cette personne mérite une reconnaissance éternelle, n'est-ce pas, Alex Kitoumé? Tout à fait. Éternelle. Parce que c'est une dette qu'on Quel que soit ce qui se passe, même si après les rapports changent, il faut toujours se faire petit et se rappeler que grâce à lui... C'est une dette impayable, parce que si ça fin, se dit. La fin... Mais il faut remarquer quand même que celui qui fait du bien n'a pas besoin de votre reconnaissance. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu va susciter des gens qui vont combler assez vite quand lui en aura besoin. Donc c'est vous qui perdez. Et quand tu fais du bien, ne le publie pas également, parce que Dieu même a dit, quand tu fais le bien avec la main droite, que la main gauche. Lorsque lui le publie, lorsque lui le publie, ce que l'on ignore, lorsque lui le publie, c'est son karma à lui avec son créateur. Ça ne nous engage pas. C'est lui qui a fait un bien et c'est lui qui publie. Être reconnaissant, c'est bon. Quand vous n'êtes pas, c'est vous qui avez tout perdu. Tout perdu. Permettez-moi, on pose une question à M. Kal. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais il a dit quelque chose d'important également. Monsieur Kal, qu'est-ce qu'on peut vous faire chez vous, hein? Vous êtes gain, pour que l'on puisse recevoir une jeune fille en plus. Il a esquivé la question. Il ne faudrait pas que vous le disiez au micro. Allons-y. Non, mais si c'est votre rêve, il faut être proche de nous
Oui, Et quand nous- non. où la localité. Donne la localité. Ah, vous voulez connaître chez moi? Oui. D'accord. Mon village s'appelle Dre. Dre, D-R-E accent grave. C'est dans le Mono. dans le mono. Vous sortez de Comé, vous traversez Oumako, vous Oumako. êtes chez moi avant d'arriver à Sey. Avant d'arriver à Il y ça. a un grand tournoi, une grande dépression là-bas et c'est un coin assez calme. Et de chez moi, vous traversez l'eau, vous êtes dans le pays de l'Ouest. Je crois que. Donc, la localisation, hein. Ronaldo sera d'accord, vous confirmez sera d'accord pour nous qu'on y aille pour peut-être faire une petite excursion là-bas. Francis également donne de la partie. Ou bien une petite Elle est la immersion. Nigériane. Elle, c'est les Nigérianes, vraiment. Non, mais je crois que ça, Français a déjà eu l'occasion de Oui, je peux vous visiter, de confirmer voir. qu'il y a des jolies filles là-bas. Hein. Ah, oui. Vous avez pu jauger? Non, mais il m'avait caché. C'était des points. Voilà, moelleux. ces détails-là. Sinon, j'allais faire du bien et aujourd'hui, je serai avec une jolie femme. Merci à vous, chers débatteurs. Je rappelle que j'étais entouré de Carles Kitome, de Kolomoussou, de Kanté Amoussou et de Atifa Alafa. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous mettons un terme à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur EZAE TV.